Et salut les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Dorian Talk pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu d'ailleurs dans le titre, on va répondre à une question toute simple. Suis-je toujours un gros pède? Voilà, je suis pas sûr qu'en vrai je puisse commencer la vidéo comme ça. Mais c'est pas grave, oui, il existe sur internet un test pour savoir si vous êtes homosexuel. Je sais pas les mots, j'ai jamais eu besoin de ce test normalement pour le savoir, mais du coup ça va pouvoir nous classer sur une échelle de pas du tout pède à très gros pède. Je suis en train de péter le décor, voilà, comme d'habitude, beaucoup de second degré, et je vous invite à liker, vous abonner et à regarder cette vidéo en entier, parce que j'ai toujours besoin de 4000 heures de visionnage. On est parti. Est-ce que j'ai toujours cette sale tête? Oui, bien sûr. J'ai commencé à mettre du rétinol sur mes boutons, donc on verra ce que ça donne. On est parti. Je m'identifie comme un homme ou une femme. Ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a pas d'autre choix que ces deux-là. Donc déjà, pour moi, le questionnaire est un peu caduc. Mais moi, dans mon cas, je m'identifie comme un homme, donc ça va. Au cours des 2 dernières semaines, j'avais le fantasme d'être dans une relation romantique avec un homme. Oui. Beaucoup. Ah oui, d'accord, ça va de jamais à souvent, en fait. J'ai fantasmé sur des caresses non sexuelles et sur une intimité corporelle avec un homme. Oui. D'autant que je suis en train d'essayer d'en pécho en ce moment. Donc oui. J'ai fantasmé à propos d'un rapport sexuel avec une femme. Toujours au cours des 2 dernières semaines. Et je suis obligé de me poser la question parce que j'aime bien aller regarder des trucs quand je me... Voilà quoi. Mais je ne crois pas. Au cours des dernières semaines, on pourrait dire que c'est plutôt neutre. Je voulais toucher un homme intimement ou être nu en compagnie d'un homme. Oh bah oui, oui, souvent. On va pas se mentir, oui. J'ai trouvé un homme séduisant au cours des 2 dernières semaines. Oui, il y en a un en ce moment particulièrement que je trouve séduisant. S'il passe par là, je le salue. J'avais le fantasme d'être dans une relation romantique à long terme avec une femme. Ah bah non. Puis encore moins au cours des 2 dernières semaines. Je me suis retrouvé sexuellement excité par une femme. Non. Puis même quand je regarde du porn avec une nana, c'est pas la femme qui m'excite. Donc jamais. D'ailleurs, attendez, on fait une petite pause. Et hier, du coup, alors j'ai pas beaucoup dormi, mais avant-hier peut-être même, bon bref, il y a une nuit ou deux, j'ai été réveillé par un rêve érotique, et le rêve érotique en question était en rapport avec un de mes anciens patrons. Bon, je pouvais pas se blairer. Lui clairement me détestait, c'est un homo aussi, hein. Lui clairement me détestait, but j'ai fait un rêve érotique à propos d'un de mes anciens patrons. Comment vous expliquer que j'étais très dans le mal quand je me suis réveillé? Voilà. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé d'avoir des rêves érotiques sur des personnes inattendues. Je serais très curieux de savoir. On continue le test. Au cours des 2 dernières semaines, toujours, j'ai fantasmé sur des caresses non sexuelles ou une intimité corporelle avec une femme. Non. J'ai eu à un moment, je me suis posé à un moment des questions, non pas sur fondamentalement ma sexualité, plutôt sur le fait que ça aurait été plus simple certainement si j'avais été hétéro. Par rapport aux enfants, vous savez que j'ai toujours eu cette envie d'avoir des enfants, même si ça va mieux maintenant, de ce côté-là, et que j'ai réglé quasiment ce problème avec moi-même. Mais du coup, ça allait jamais dans le cadre sexuel, ce qui est un peu dommageable alors que c'est quand même la base pour avoir des enfants, quoi. Donc jamais. Voilà. Allez les enfants. Je me suis retrouvé sexuellement excité par un homme. Bah oui, du coup, souvent, très souvent, à chaque fois que puis en ce moment pas mal du coup. J'ai fantasmé à propos d'un rapport sexuel avec un homme. Oui, tous les jours. Quel ouf. Au cours des 2 dernières semaines, j'avais envie d'avoir des vrais rapports sexuels avec un homme. Oui. J'en ai pas eu, très sale en ce moment de ce côté-là. But, oui, on va pas se mentir, pour un chat, oui, la masturbation, ça y va. J'avais envie d'avoir un vrai rapport sexuel avec une femme. Non, jamais, au cours des 2 dernières semaines. Et autant je peux aller expérimenter par le porno et tout ça, la sexualité hétéro, autant dans la vraie vie,
même si ça peut arriver de fantasmer un peu sur le truc, jamais de la vie ça dépasse, si c'est même pas un fantasme, c'est une bride d'idées pendant que tu te... toujours, hein. Mais non, 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 parce que la seule fois, hormis quand j'étais plus jeune, l'expérience que je vous ai déjà racontée, si ça vous intéresse, la vidéo s'appelle Rencontre avec un vagin ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, le titre est très explicite par rapport à ce qui se passe dans cette vidéo. Mais les fois récentes où j'aurais pu, en fait, être dans des séances de groupe, et où il y avait une femme, mais ça m'a plus fait débander qu'autre chose, quoi. Et c'était même pas la femme en elle-même, hein, mais c'était plus l'ambiance, on est plusieurs et il y a une femme au milieu, quoi. C'était pour moi beaucoup trop. Voilà. J'ai trouvé une femme attirante au cours des 2 dernières semaines. Oui, 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 oui. Ça m'arrive dans la rue de temps en temps de dire oh la nana elle est jolie, alors de me le dire à moi-même évidemment, et puis après toutes les célébrités, je suis resté un homosexuel, donc toutes les célébrités que j'aime beaucoup, je me dis ah qu'est-ce qu'elle est calme, voilà, mais ça va jamais plus loin que oui, ce truc-là de oui, je sais reconnaître quand une femme est jolie, quoi, quand même. Je voulais toucher une femme intimement ou être en compagnie, ou être nu en compagnie d'une femme au cours des 2 dernières semaines, bah non du coup. Suspense, suis la propède. Alors attendez, je vais vous montrer. Alors pour vous, ça sera à l'envers, mais c'est pas grave. Ah non, pour vous, ça sera à l'endroit. En plus, j'ai fait les choses intelligemment. Donc homosexuel, asexuel, hétérosexuel, bisexuel. Bon, ben on est très clairement homosexuel. Comme dirait Karine Le Marchand, gay. Gay. Vraiment, voilà. Je peux pas trop le... Voilà, le nier, on est vraiment élevé. On n'a pas plus d'infos sur ce qui a fait baisser la note, mais oui. I am a big homosexuel. Oui, ça me place dans le 17.9, ça m'écrit, mais ça me donne pas plus d'infos. Mais voilà. Dites-moi si vous êtes surpris par ce résultat. Mais non, globalement, j'ai quand même passé le stade de m'interroger sur ma sexualité aujourd'hui. D'autant plus que, comme je vous disais, j'ai passé le cap de avoir des enfants. Même si en vrai, là, il y a Jacques Mus et son mec. Alors, je sais pas si son mec est connu. Jacques Mus, c'est un créateur de mode. C'est ma seule connaissance en la personne. Et en gros, ils ont adopté par GPA. Du coup, c'est pas une adoption. Ils ont eu par GPA 2 enfants. Et ils se sont pris une sauce sur Twitter. Bon, après, Twitter, c'est globalement un réseau de merde, hein. Mais ils se sont pris une sauce parce qu'ils ont fait une GPA dans un autre pays, parce qu'en France, c'est pas tout à fait légal. Mais en fait, j'ai trouvé ça hallucinant. C'est un couple donc de mecs. Ils sont ensemble depuis des années avec leur conjoint. Ils se sont même mariés il y a pas très longtemps, ou on va dire dans la dernière année, je dirais. Et donc, c'est un couple, ils sont mariés, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Ils se sont pris une chiadée, donc c'est 2 bébés, je sais pas en vrai si c'est des filles ou des garçons, je me suis pas intéressé, mais ils se sont pris une chiadée et tout. On a encore des progrès à faire de ce point de vue-là. À partir du moment où c'est un couple qui sont ensemble, en plus ils sont mariés, c'est des mecs qui sont clairement pas dans le besoin financièrement, bah tant mieux s'ils ont pu avoir des enfants en fait. Je comprends pas ce que les gens ont à se mêler de ce qui se passe dans l'intimité des gens pour que ça pose problème. Les gamins seront certainement très heureux. Et puis clairement ils m'en prennent de rien. Après ça ne fait pas tout évidemment, mais clairement ils ne seront pas dans le besoin. Et puis après, et puis on le sait en plus, je veux dire ça a été prouvé, quand un couple homosexuel, que ce soit des hommes ou des femmes, ont des enfants, le chemin il est tellement long pour ces couples-là pour avoir des enfants que ça en fait des super parents. Entre autres, mais c'est pas, je veux dire, un couple homosexuel, quel qu'il soit, pour arriver à la maternité ou à la paternité, le chemin il est tellement long que si ton désir d'enfant est pas extrêmement fort, tu vas pas au bout. Alors que je suis désolé, des couples hétéros qui se retrouvent avec des gosses juste parce que vous n'avez pas fait attention ou par accident, ça arrive. Il y a un moment où c'est plus dangereux pour un gamin de naître d'un couple où le couple ne voulait pas d'enfant, mais pour qui l'avortement c'était pas possible, soit par choix, soit malheureusement par le temps. Mais il y a un moment, à partir du moment où on fait affaire à une GPA, c'est un processus qui est tellement long que les parents veulent absolument de cet enfant et donc ils s'occuperont du coup très bien de l'enfant. Bref, laissez les gens vivre comme ils veulent.
on a un peu dévié sur ce truc-là, but c'est pas grave. Moi, je suis un gros paid, mais c'est pas une surprise. Je vous invite à liker, vous abonner et commenter. Si vous voulez soutenir la chaîne, en plus du petit pouce bleu et du commentaire, il y a des playlists sur la page de la chaîne. Je dis en bas parce que sur la télé, généralement c'est en bas. Mais sinon, vous allez dans l'onglet playlist, si vous êtes sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Il y a des playlists avec plein de vidéos. Vous laissez tourner. On arrive à 4000 heures de visionnage et on est content. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce signe. Genre, le mec en métal alors qu'il écoute Taylor Swift toute la journée. Enfin bref. Bisous.